Citroën All-E, voici le nouveau concept car du constructeur français, un véhicule atypique tant au niveau de son design, sa présentation intérieure que de sa conception, et bien sûr il est 100% électrique, Caradisiac vous le présente. Et avant de connaître tous les secrets de ce concept car, pensez à liker nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Absent du prochain mondial de Paris, Citroën dispose malgré tout d'une rentrée intéressante avec la présentation de nouveau concept 100% électrique dénommé All-E. Avec lui, Citroën s'est fixé comme objectif la meilleure maîtrise du cycle de vie en réduisant le poids grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables afin d'obtenir une meilleure longévité, fiabilité et accessibilité. Pour réaliser cela, le cahier des charges était complexe. All-E ne devait pas dépasser 1000 kg, les 110 km/h, revendiquer une autonomie de 400 km, soit une consommation de 10 kWh au 100, et enfin être capable de recharger sa batterie de 20 à 80% en seulement 23 minutes. Pas évident sur le papier. Ce concept car est totalement atypique et rompt avec les véhicules traditionnels de chez Citroën, à mi-chemin entre un SUV coupé ou un pick-up. Ce concept All-E mesure 4,20 m et on remarque immédiatement quand on le découvre sa face avant qui est une rupture par rapport à la tradition et aux véhicules d'aujourd'hui de Citroën. Pierre Leclerc, le designer de la marque française, nous présente toutes ses spécificités. C'est la première fois qu'on montre ce style de face avant. Il y a deux choses qu'on a intégrées ici. C'est évidemment le nouveau logo. Ça fait quelques années qu'on le voit sur nos concept cars, à commencer par le 1919. Donc un logo qui finalement retourne aux origines de Citroën, ovale. Il flotte seul, vertical sur l'avant de la voiture. Et puis, un éclairage qui se veut... alors, si on voit aujourd'hui comment les avants des Citroën sont créés, c'est deux barres de chrome qui créent les deux chevrons, et puis qui terminent en épi avec deux DRL. Ils forment un triangle sur le coin de la voiture. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici, mais d'une manière beaucoup plus design produit que de design automobile. Donc, on utilise des lingots, des rectangles, des lignes qui sont parfaitement verticales, horizontales, et ça lui donne un caractère extrêmement fort, et puis une cohérence parfaite avec ce qu'on a fait sur l'arrière également. Évidemment, c'est quelque chose qu'on montre ici et qu'on a l'intention d'amener sur nos voitures de production. Passé cette première surprise, on est également frappé par l'horizontalité de certaines pièces, notamment le capot ou le toit. Là également, c'est le matériau qui a imposé le style. Citroën a utilisé du carton alvéolaire recyclé. Cela peut faire peur au premier abord, mais cette matière particulièrement rigide peut supporter le poids d'une personne. L'horizontalité de ces deux pièces tranche avec la verticalité du pare-brise. Surprenant, mais là aussi on nous affirme que c'est plus léger qu'un classique. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il dispose de 3 essuie-glaces. L'originalité est également de mise à l'arrière où l'on retrouve notamment des feux identiques au phare avant. Citroën a voulu réduire les coûts en reprenant les mêmes pièces et c'est également le cas pour les portières strictement identiques. All-E est un mélange de SUV coupé ou même de pick-up puisque la partie arrière peut se transformer selon le bon vouloir du conducteur. La ridelle s'ouvre sur un espace modulable avec une vitre arrière qui peut être inclinée ou rester droite et quand on rabat les sièges arrière, on profite d'un plancher parfaitement plat. On pénètre à l'intérieur de ce concept car par deux portes antagonistes où on constate tout de suite la grande habitabilité intérieure de ce véhicule, liée tout d'abord à son pare-brise très vertical, mais également aux formes convexes et concaves des portes, notamment les portes avant. Alors face à vous, vous avez une planche de bord très simplifiée, où le cœur du système, on va dire multimédia et le système de fonctionnement, c'est un téléphone que vous insérez au centre de la planche de bord. Et vous avez toutes les informations qui sont face à vous, face au conducteur, mais également face aux passagers. Et là, c'est une sorte de grand écran qui court sur toute la largeur de la planche de bord. Attention, il ne s'agit pas d'un écran tactile numérique hyper moderne. Il s'agit simplement d'un système de réfraction des informations qui sont fournies ici par Citroën. Vous avez également une planche de bord où tout est ouvert, par exemple au niveau des rangements, vous voyez, il y a très peu de boutons, c'est assez simplifié, et on remarque par exemple certaines positions assez atypiques de la boîte de vitesse qui est juste derrière ici le volant. Pour le reste, beaucoup de rangements, que ce soit au niveau de la planche de bord ou des contreportes, avec des contreportes qui sont très évidées, et enfin bien sûr, l'une des particularités, c'est d'avoir des enceintes amovibles à l'extrémité de la planche de bord qu'on peut enlever du véhicule selon notre bon vouloir.
Ce concept veut mettre avant sa simplicité, mais cela ne veut pas dire qu'il est déconnecté de toute modernité, bien au contraire. Ainsi, All-e possède des pneus connectés signés Goodyear. Grâce à des capteurs, il est ainsi possible de connaître en temps réel la pression de chaque pneu et d'anticiper ainsi les risques de fuite. Il est même possible de rebasculer l'électricité du véhicule vers le réseau, la maison ou même un accessoire par des systèmes de V2G ou V2L. À l'heure d'aujourd'hui, ce concept car All-e est juste un concept car, à savoir qu'il y a donc très peu de chances que Citroën commercialise en l'état ce véhicule. C'est bien dommage car cela apporte un peu de peps à la production actuelle. On notera que donc le constructeur français va injecter progressivement certaines idées ou éléments dans ses futurs véhicules, comme par exemple le logo. En attendant, il va falloir patienter si vous voulez voir un véhicule dérivé de ce concept car. Peut-être Citroën va oser, souvenez-vous de l'ami, et aujourd'hui ça cartonne.